Vacances en prépa, c'est vraiment le Saint Graal. C'est vraiment quelque chose qu'on attend tous. Parce qu'après quelques semaines de travail intense, ça fait toujours du bien de pouvoir se reposer. Mais bon, ce Saint Graal, il est un peu biaisé parce qu'il faut quand même pouvoir rentrer et ne pas avoir perdu le rythme. Donc, les vacances, on les attend avec impatience. Mais dès qu'elles commencent, la grande question qui se pose, en fait, c'est comment est-ce que je peux profiter au maximum de ces quelques jours pour me reposer, réviser, peut-être les deux, faire d'autres choses. Et du coup, si tu veux éviter de finir frustré ou d'avoir l'impression de perdre ton temps pendant ces vacances, j'ai développé un plan qui était, selon moi, plutôt pas mal pour tirer profit au maximum de ces vacances. Donc reste jusqu'au bout parce que je te réserve du coup quelques astuces qui vont transformer tes vacances en une période qui va être réellement bénéfique pour la prépa, mais aussi pour ton repos. Donc c'est parti. Du coup, pour commencer, il faut savoir que le repos, c'est quand même la clé des vacances. Parce que après un petit trimestre, donc on a fait cette semaine, c'est à peu près un trimestre de travail qui est intense. Le sommeil, ça va être vraiment ton meilleur allié. Que ce soit parce que ton cerveau, il a besoin de se reposer, il a besoin aussi de créer des liaisons qui soient plus fortes pour que tu puisses mieux comprendre tes cours ensuite. Et donc il y a deux manières de se reposer vraiment énormément et que ça soit très efficace. Donc il y a le repos 8 heures par jour, dormir 8 heures par jour, voilà par exemple. Donc c'est les minimums recommandés. Et il y a aussi une autre technique que j'ai découverte et qui permet de gagner beaucoup d'énergie pendant la journée tout en perdant pas trop de temps, ça dure 20 minutes, ça s'appelle NSDR, c'est pour Non-Sleep Deep Rest. Et donc, c'est une session de 20 minutes. Donc, tu peux taper sur YouTube et chercher NSDR Huberman. Parce que c'est Dr Huberman qui a fait une vidéo NSDR 20 minutes dessus. Et en fait, c'est 20 minutes où c'est un peu un mélange entre une sieste et une méditation. Mais comme c'est un peu le mélange des deux, j'ai l'impression que c'est encore plus bénéfique. Et enfin, j'ai essayé là pendant les vacances. Et ça permet vraiment d'être revigoré en énergie après seulement 20 minutes de repos. Et du coup, c'est très efficace pour se reposer. Euh, Ensuite, dès le début des vacances, il faut aussi penser quand même à prendre un recul total par rapport à la prépa. Donc moi, par exemple, j'ai pris un ou deux jours où j'ai pas touché du tout au cours de maths et de physique. Enfin, tout ce qui est sciences. J'ai peut-être revu un peu, lu du français ou de l'anglais ou des trucs comme ça. J'ai pas été complètement déconnecté des matières littéraires, mais je me suis quand même vachement déconnecté de tout ce qui était scientifique. Et j'ai pris 2 jours complètement à côté. Et c'est vraiment nécessaire, je pense, de prendre ces 3 jours pour pouvoir bien commencer ses vacances. Maintenant, bien sûr, il y a aussi des activités qui sont relaxantes et qui peuvent t'aider dans la prépa et dans la vie de tous les jours. Donc ça peut être lire un livre, un roman, je sais pas. Ça peut être passer du temps avec tes proches parce que quand t'es en prépa, tu passes pas forcément beaucoup de temps avec les gens que tu aimes. Et du coup, bah, c'est aussi important de passer du temps avec eux pendant les vacances. C'est un peu l'occasion de les voir plus souvent. Et même tu peux faire des séances de méditation plus longues. Si tu as déjà regardé certaines de mes vidéos, je parle de l'importance de la méditation en prépa. Et du coup, les vacances, c'est vraiment le fait que tu aies beaucoup plus de temps parce que tu vas moins travailler quand même que d'habitude. Et bah, ça va te donner beaucoup plus de temps. Et tout ce qui est ces petites habitudes de relaxation qu'on a pris tout au long de la prépa, et ben on peut passer plus de temps à les faire pour mieux se reposer. Mais la prépa, malheureusement, nécessite que l'on travaille quand même un peu pendant les vacances. On est obligé de passer par là parce que on ne peut pas rester 2 semaines complètement en déconnexion avec les cours. On est obligé de quand même
réviser le cours pour dire qu'à la rentrée on le connaisse. Il y aura l'école, il y aura les DS, etc. Et qu'il faut quand même connaître au moins son cours par cœur. Et pour dire de pas être trop loin de ce cours, il faut réviser un planning entre... Ça dépend vraiment de comment tu t'es senti sur les premières semaines. Donc moi par exemple, je sais que j'ai eu du mal sur ces premières semaines. Donc je sais que j'ai dû travailler plus que d'autres pendant ces vacances. Et tu pourrais prendre par exemple pour toi 2 ou 3 heures par jour maximum. Pour moi c'était plutôt 4-5 heures par jour maximum. Mais l'idée c'est quand même de rester productif, faire les choses qui sont à faire pendant les vacances, soit les DM, connaître son cours, euh, peut-être refaire des exos que t'avais pas compris. Mais l'objectif c'est de rester productif, mais le faire quand même en douceur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas te mettre non plus trop de pression. Tu prends 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, mais pas au-delà de 6 heures. Et il faut que tu fasses autre chose à côté. Le tout, c'est quand même de rester quand même productif pendant les heures où tu travailles, où tu enlèves toutes les distractions qui sont à côté, tu te focuses entièrement sur ton travail et tu fais que ça pendant ces 2, 3 heures pour tirer à profit au maximum de ces quelques heures sur lesquelles tu vas travailler pour dire de quand tu rentres en classe, quand tu reviens en classe, et ben tu sois vraiment au maximum et que tu sois pas non plus perdu en cours. Donc pour savoir quoi revoir pendant les vacances, en réalité c'est assez simple. Ça va être revoir les fondamentaux pour le cours. Donc faut que tu priorises les chapitres clés et aussi ceux que tu n'as pas compris. Parce que pendant les vacances, ce qui est plutôt pas mal, c'est que t'as pas la pression de tout le reste. Tu peux prendre le temps de t'arrêter sur un chapitre en particulier si tu l'as pas compris. T'auras beau, t'auras beau l'apprendre par cœur pendant la période de prépa, même si tu le connais par cœur, tu peux t'en sortir, mais pendant les vacances, si tu peux le comprendre plutôt que l'apprendre, c'est encore mieux. Et comme t'as plus de temps, tu peux prendre le temps de comprendre ton cours plutôt que de l'apprendre. Et le fait qu'il n'y ait pas de pression à côté, tu peux juste revenir aux bases et prendre ton temps. Aussi, ça va être faire les DM que les profs t'ont donné. Nous, par exemple, on a eu beaucoup de DM. On a eu beaucoup de DM en maths, en physique, en anglais. Et du coup, c'est l'occasion de faire tout ça. Peut-être aussi de reprendre les DS et les parties DS que t'as mal compris. Et une chose qui marche plutôt bien pendant les vacances, parce que souvent on n'est pas super motivé pour travailler pendant les vacances, surtout que on s'est pris 7 semaines très intenses de travail dans la tête. Du coup, les 2 semaines, on se dit, faut vraiment que je me repose parce que je suis crevé. Mais du coup, se fixer des petits objectifs qui sont clairs, ça va te permettre d'être vraiment beaucoup plus motivé pour travailler. Donc ça, par exemple, ça peut être des mini-missions, genre des mini subquests, comme revoir un chapitre en particulier ou une partie de chapitre en particulier, ou faire ces 5 exercices, ou faire cette partie de DM, tel jour, telle heure, ou n'importe quel... En fait, l'objectif, c'est vraiment de faire de tout breakdown tes tâches en petites subquests qui sont faciles à faire pour rester motivé parce que pendant les vacances, on n'a pas envie de venir, de voir notre to-do list et de voir un truc qui soit courant comme ça. Et du coup, l'objectif, ouais, c'est vraiment de donner des tout petits objectifs qui soient clairs. Et le principal, c'est d'éviter l'épuisement. Donc, par exemple, hier, j'étais en train de réviser l'informatique parce qu'on a DS à la rentrée. Et donc je fais 2, 3 heures d'informatique et au bout d'un moment mon cerveau juste n'arrivait plus à réfléchir. J'étais sur un exercice, ça faisait peut-être 15 minutes et je relisais l'énoncé et je comprenais pas. Du coup, j'ai compris que je devais aller faire autre chose parce que
j'étais trop fatigué, et bah, devinez quoi, il faisait beau, je suis allé marcher 30 minutes. J'étais trop bien, je suis revenu, j'ai fait mon exercice et tout s'est bien passé. En fait, les vacances, ça va aussi, puisque t'as plus le temps et t'as plus de liberté dans tes mouvements, et bah, tu peux, faire un peu, travailler comme tu veux. Et là, par exemple, prendre la liberté d'aller marcher 30 minutes entre, deux exercices, c'est vraiment quelque chose qui est super agréable. Et ça permet vraiment de regagner de l'énergie et de mieux travailler et de rester plus productif quand c'est quelques heures par jour où tu veux vraiment être focus sur ton truc pour dire de tirer au mieux parti de ce temps que tu utilises. Et enfin, tout ce temps qui va être gagné en prépa, pendant les vacances, tu vas pouvoir l'utiliser pour du temps libre et du coup pour explorer un peu des choses qui vont te permettre non seulement de t'améliorer en prépa, mais aussi de développer ta curiosité. Donc ça va être par exemple essayer des nouvelles habitudes peut-être, ou peut-être prendre plus de temps pour les habitudes que tu faisais déjà mais que tu as dû négliger pour la prépa. Ça peut être une activité manuelle, je sais pas. Il y en a beaucoup, je sais, qui jouent des instruments et des instruments de musique et qui pour la prépa doivent négliger un peu leur passion. Et là, pendant les vacances, c'est souvent l'occasion pour eux de prendre plus de temps pour faire de la musique, etc. Et je trouve que c'est pas mal, même que ce soit pour cuisiner des plats et tout. Enfin, ça te permet de vraiment de te sortir la tête complètement de la prépa et de plus penser à ça. Et c'est important pendant les vacances de pouvoir se déconnecter complètement de la prépa et de savoir surtout comment le faire. Aussi, j'ai trouvé que écouter des podcasts, c'était super intéressant. Pour moi, j'en fais beaucoup pour la chaîne YouTube, pour retrouver des conseils sur la productivité, le sommeil, l'énergie, etc. Euh, pour les podcasts que je suggère que tu écoutes pendant les vacances ou même pendant la prépa, par exemple, personnellement, moi, quand je vais faire mon sport en prépa, je mets mon casque et j'écoute ces podcasts. Comme ça, bah, en même temps, je fais mon sport et je suis concentré sur autre chose. Je vais écouter des trucs et tout, je vais apprendre. Et l'objectif de ça, surtout, c'était d'optimiser mon temps en prépa. Mais là, pendant les vacances, du coup, c'est encore l'occasion de d'apprendre des nouvelles choses qui soient complètement à côté. Et du coup, pour les podcasts que je suggère, c'est le podcast de Andrew Huberman, qui est du coup un docteur qui fait plein de podcasts sur l'énergie, la productivité, etc. Et le sommeil, etc. Donc il fait vraiment énormément de choses et qui sont très intéressantes à écouter et à connaître et aussi à comprendre. Parce que une fois que tu comprends comment ça fonctionne, tout ce qui est l'énergie, comment est-ce que ça fonctionne, comment on est capable d'apprendre les différentes choses, c'est super intéressant. Ensuite, il y a le podcast de Ali Abdal, qui va parler aussi beaucoup de la productivité et qui est super important du coup dans la vie de tous les jours. Et le podcast de Chris Williamson. Chris Williamson, lui, qui parle à peu près de tout, un peu comme Andrew Huberman. Et ça permet vraiment parce que eux, concrètement, ils font pas des maths, etc. Mais ça vraiment, ils disent des choses souvent très intéressantes et tu peux vraiment apprendre des choses qui sont à côté de la prépa, qui vont du coup permettre de te déconnecter, mais en même temps qui sont très intéressantes et qui vont enrichir ton esprit. Et enfin, la dernière chose dont je voulais parler au niveau des vacances, c'est une chose que j'ai remarqué qui manquait beaucoup chez les gens en prépa, ou en tout cas c'est le cas pour les gens avec qui j'en ai parlé, c'est que souvent, j'ai l'impression que les gens sont en prépa sans savoir vraiment pourquoi, et ils prennent pas forcément le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent faire après la prépa. Ils se disent, bon, bah, de toute façon, je vais faire mon école, et après, j'aurai 3 ans pour encore y réfléchir. C'est vrai, mais en même temps, je pense que c'est très important de savoir ce que tu veux faire après la prépa, parce que bah, ça te permet de, par exemple, d'avoir déjà une idée de ce que tu veux faire après la prépa, ça te permet de mieux t'orienter directement après la prépa, parce que juste viser la meilleure école possible, ça veut pas dire que tu auras la meilleure opportunité possible pour toi. Et
Du coup, je pense que c'est important de prendre ce temps. Personnellement, je fais ça les samedis, mais les vacances te donnent encore plus l'occasion de prendre le temps de réfléchir à ça. Donc, c'est très simple. Tu te mets sur une feuille ou quoi que ce soit et tu marques qu'est-ce que je veux faire dans 5 ans, où c'est que je veux être, etc. Et du coup, le fait de vouloir, enfin, savoir ce que tu veux faire en prépa, enfin, après la prépa, c'est une chose qui est quand même, selon moi, essentielle. La plupart des gens, avec qui j'en ai parlé, ils me disent, oui, je vise l'école la plus haute possible, après on verra. Mais, t'es pas sûr, tu vas arriver dans ton école, et ça se trouve, ça va pas te plaire du tout, et tu veux faire tes 3 ans, t'auras ton diplôme d'ingé, et en fait, c'était pas ça du tout que tu voulais faire. Moi, par exemple, je sais que je voulais aller en prépa et mon objectif, il était clair. C'était me donner un environnement qui était extrêmement compétitif et qui allait me donner l'occasion de développer ma capacité à résister aux périodes de stress et à développer ma productivité et ma capacité de travail. Donc ça, c'était mes objectifs principaux pour la prépa. Et mon dernier objectif, c'était de me donner l'occasion de pouvoir intégrer une école d'ingé qui soit bonne et en même temps qui ait une alternance à la fin. Donc avec la prépa, moi j'avais tout ça et du coup là, je suis capable en fait de regarder toutes les écoles qui vont me donner par exemple une alternance, qui vont pouvoir ah bah si c'est informatique, etc. Je vais regarder et je sais à peu près dans quelles écoles je peux aller, j'ai déjà une liste. Et moi, je vais pouvoir me concentrer là-dessus. Et selon moi, du coup, il faut vraiment que tu te concentres pour savoir ce que tu veux faire quand même après la prépa. Voilà, tu peux toujours aller checker un peu mes autres vidéos pour savoir comment être plus productif et comment bien travailler en prépa. Et j'espère que la vidéo t'aura plu. Et bisous.